La récession arrive à grands pas et l'économie est en train de chuter sans qu'aucun actif n'arrive à résister, que ce soit l'or, l'immobilier, la bourse ou la crypto-monnaie, tout est en train de chuter actuellement et je vais te montrer dans cette vidéo comment protéger ton argent de l'inflation et quelles actions à mettre en place concrètement. Déjà pour commencer, pourquoi est-ce que tu dois protéger ton argent de la récession? Eh bien c'est très simple, depuis le début de l'année, nous atteignons une inflation qui atteint des records depuis septembre 1985, qui est de 5,8% en juin depuis janvier 2022, ce qui est énorme. Dis-toi que d'habitude, les banques centrales essayent de maintenir une inflation autour des 2%, donc on est largement au-dessus, sans compter aux États-Unis qui sont eux bien plus élevés à 8,6% et d'autres pays européens. Donc on n'est pas à plaindre par rapport à d'autres, mais ça reste quand même extrêmement élevé. On voit des prix, par exemple, la pompe à essence qui ne cesse d'exploser. On voit des ruptures de stock. Ça a été avec l'huile de tournesol, la moutarde, etc. On voit vraiment des prix qui explosent dans tous les sens. Une inflation, ça fait extrêmement mal à ton portefeuille. Dis-toi que tout l'argent que tu as en livret A actuellement, eh bien, tu perds 4,8% net par an, parce que forcément, si ton livret A est rémunéré à hauteur de 1% tous les ans, mais que l'inflation est au-dessus, tu perds forcément de l'argent, puisque tu peux acheter moins avec l'argent que tu possèdes, et l'argent perd de plus en plus de valeur chaque année. Le fait d'en imprimer toujours plus diminue sa valeur. Tu l'as certainement remarqué dans les documentaires ou dans des livres, on te parle de personnes par exemple qui ont acheté un navire pour 10 000 $, ce qui te semble totalement incohérent par rapport aux 10 000 $ actuels, mais on t'explique par la suite que ces 10 000 $ valaient peut-être actuellement 500 000 $, et donc on voit que chaque année, chaque décennie, notre argent perd de la valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as 10 000 € sur ton livret A, dans 10, 20, 30 ans, tu ne pourras plus du tout acheter la même chose. Avec un exemple très concret, si tu avais 100 €, tu pourrais peut-être faire deux pleins de ta voiture. Aujourd'hui, tu peux peut-être n'en faire plus qu'un. Eh bien, c'est concrètement l'inflation de ton argent et que tu ne peux plus le dépenser de la même manière qu'avant. Donc, c'est extrêmement important de le protéger si tu ne veux pas risquer de tout perdre et surtout de garder ton pouvoir d'achat, parce que forcément, si l'inflation augmente, que l'argent perd de sa valeur chaque année, ton pouvoir d'achat va en prendre un coup également, puisque tu ne pourras plus acheter autant qu'avant, te nourrir aussi bien, peut-être aller faire tes plaisirs, tes voyages, et bien tout ça tu ne pourras plus, ou en tout cas beaucoup moins si tu ne gères pas bien ton argent et que tu ne le protèges pas de ses conséquences. Je vais maintenant te dire ma stratégie que j'ai actuellement pour protéger mon argent de la récession, de l'inflation. Eh bien il faut savoir déjà que je ne suis pas un génie, je ne bats pas le marché, c'est le cas de 99% des gens. Tout le monde est dans le rouge depuis le début de l'année 2022. En tout cas, on a vu les marchés qui ont commencé à plonger à peu près dans ces eaux-là, que ce soit bourse, crypto. L'or stagne un peu, elle a un peu augmenté aussi avant le début de l'année, mais on voit qu'elle a même baissé depuis le début de l'année et qu'elle ne stagne, ou en tout cas elle ne fait pas son rôle pour une fois de valeur de refuge, ou en tout cas pas correctement où on le voudrait, que l'or logiquement devrait exploser à la hausse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a toujours l'immobilier qui pourrait rester intéressant malgré les taux de crédit qui sont en train d'être augmentés un peu partout dans le monde, mais tu peux toujours continuer à recevoir des loyers ou alors du stacking en crypto, des dividendes en actions, etc. C'est les seuls réels moyens d'un peu continuer de gagner de l'argent quand tu investis, mais sinon la valeur intrinsèque de ces actifs-là sont en train de perdre littéralement beaucoup de valeur. On a vu le SP500 depuis le début de l'année qui perd 20%, donc je ne suis pas un génie et je n'ai pas de solution miracle à te donner pour faire plus 20% là où les marchés sont en train de s'écrouler littéralement sous nos yeux depuis le début de l'année. Eh bien malheureusement, je ne serai pas cette personne-là qui va te vanter les mérites d'un produit ou l'autre. Moi, je te dis les termes concrètement, c'est que je perds de l'argent depuis le début de l'année, mais comme tout le monde, et je vise à long terme. Il faut comprendre que moi, je bats l'inflation et la récession, pas à l'instant T aujourd'hui en investissant dans des petites pépites ou dans des arnaques, entre guillemets. Je la bats sur le long terme. La bourse l'a montré par le passé. À long terme, la bourse bat tout le temps l'inflation. Ça a battu les récessions qu'il y a eu, etc. Donc, je me base sur les investissements actuels que je possède pour lisser un petit peu dans le futur ce que j'aurais perdu actuellement, en fait, si tu préfères. Dans le sens que c'est dur, voire presque impossible de la battre, quoi qu'il arrive à l'heure actuelle, la récession, parce que si tu investis sur la bourse, ben 90% des actions sont en train de s'écrouler. Si tu investis dans les crypto-monnaies, tout est un peu en train de s'écrouler également. Si tu investis dans l'or, ça stagne, mais ça monte pas énormément. À la limite, dans l'immobilier, où tu pourrais peut-être y aller, encore, ça reste un peu plus compliqué d'accès maintenant avec l'augmentation des crédits, mais c'est toujours faisable. Tu vas pouvoir toucher des loyers. Donc, c'est assez compliqué actuellement. Même les obligations ont largement baissé. On voit que les investisseurs
sont de plus en plus frileux et ont peur actuellement de l'économie à court terme. Et quand je te parle d'investisseurs, attention, c'est pas toi ou moi, c'est vraiment les géants, les grosses institutions comme BlackRock, JP Morgan, comme également toutes les banques, les fonds d'investissement qui ont des milliards et des milliards aujourd'hui, eh bien, ils sont un peu plus frileux. C'est pour ça que tout est en train un peu de s'écrouler parce qu'ils ne savent pas vraiment où investir actuellement. Que tu investisses dans les obligations, ça ne rapporte plus assez. Que tu investisses dans la bourse, les cryptos, l'or, ça ne marche pas non plus. Donc, ils se retrouvent un petit peu coincés et sont un petit peu plus frileux de l'économie à court terme actuellement, ce qui en prouve les intérêts qu'on peut gagner avec les obligations à court terme américaines en dessous des 10 ans qui sont en train de dépasser celles à 10 ans, ce qui montre bien que les investisseurs investissent moins actuellement sur l'économie à court terme par rapport à long terme. Concrètement, ma stratégie, c'est pas d'être le plus malin, c'est pas non plus d'essayer de battre le marché, c'est juste de suivre le marché. Tant pis, je sais qu'on est en récession, je sais qu'on est en crash. Eh bien, j'essaye pas de le battre, je suis le marché, j'essaye juste de limiter la casse. Aujourd'hui, je crois que depuis le début de l'année, je suis à peu près à moins 6-5% en négatif, là où le SP500, comme je te l'ai dit, fait moins 20%. Donc j'essaye de limiter la casse, mais je n'essaye pas de la surperformer. Et le pire que tu pourras avoir, c'est faire simplement pire que le marché. Et tu vas faire pire que le marché en essayant de trouver la petite pépite ou en te faisant arnaquer ou en essayant d'investir que dans une seule action. Parce que si elle s'écroule, toi, tu peux bien prendre moins 70%, là où le marché global fait peut-être que moins 20-25%. Et le gros problème, c'est pendant ces périodes-là d'incertitude, de peur, où les gens sont en train de perdre de l'argent, c'est là qu'il y a le plus d'arnaques, donc fais extrêmement attention. C'est là où les personnes en profitent pour te proposer des rendements totalement aberrants, où il y a par exemple du plus 300% par an, du 20% chaque mois, du 5% par jour. Enfin bref, je vois des choses totalement insensées et infondées parce que à part le livret A et encore, tu ne peux pas prédire le rendement de quelque chose, peut-être à la limite des dividendes et encore, ils peuvent être coupés ou changés de mois en mois, donc fais extrêmement attention à cela parce qu'il n'existe pas de rendement magique qui va te rendre millionnaire du jour au lendemain. Donc essaye de suivre le marché, voilà, tu acceptes qu'il y ait une récession, tu acceptes qu'il y ait un crash, tu en profites pour saisir les bonnes opportunités qui vont te permettre de récupérer ton argent dans le futur quand ces actifs-là vont reprendre de la valeur, qui vont donc lisser l'inflation et la perte que tu as eue aujourd'hui d'ici peut-être les 5-10 prochaines années. Et c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir protéger ton argent. Il faut vraiment pas regarder à court terme au mois, il faut vraiment que tu regardes plutôt dans 5, 10, 20 ans. Et bien le fait d'investir dans les bons endroits vont te permettre de récupérer ton pouvoir d'achat que tu aurais perdu pendant ces moments-là en fait. C'est ça qu'il faut comprendre et que ça soit du coup la bourse dans laquelle j'investis qui bat l'inflation, ça va être l'or que je vais bientôt me prendre comme l'immobilier où je vais bientôt investir dessus qui sont des grosses valeurs refuges et qui te permettent de continuer soit de gagner de l'argent, soit faire un peu l'effet inverse par rapport aux actions. C'est-à-dire que de manière générale, quand la bourse, la crypto baisse, l'or va monter. Là, c'est un petit peu moins vrai en ce moment, mais c'est de manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire en fait que ça a des courbes opposées quand l'un monte, l'autre baisse, vice-versa de manière générale, ce qui te permet un peu d'équilibrer ton portefeuille. Et j'ai aussi de la crypto-monnaie parce que à long terme, je crois en la technologie, mais également si du coup les dires du CEO de Coinbase s'avère être vrai. Il a estimé à peu près à 1 milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies d'ici 2030. Eh bien, on pourrait voir une large explosion des utilisations, mais également du coup des prix des crypto-monnaies, vu que plus de personnes utiliseraient celles-ci, forcément elles prendraient de la valeur. Je pense qu'on peut même être un peu comme le crash des années 2000 avec Internet. Eh bien, on l'a vu par la suite, hein. Certes, il y a eu un énorme crash, mais les gens qui ont gardé leur position ont gagné encore plus d'argent par la suite parce que ça n'a cessé d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que les crypto-monnaies pourraient avoir un scénario en tout cas similaire à Internet. Donc concrètement, comment je fais actuellement? Je patiente, je suis le marché et à long terme, je mets en place les actions pour que je puisse recouvrir les pertes que j'ai eues aujourd'hui. Même si je n'ai rien vendu, attention, je ne fais que acheter pour pouvoir acheter des actifs à moindre prix et donc par la suite gagner un peu plus d'argent pour recouvrir un peu les pertes que j'ai eues actuellement et lisser un petit peu tout ça pour pouvoir battre l'inflation et la récession plus sur le long terme que sur le court terme où actuellement c'est presque impossible. Donc ce que tu as à retenir, c'est vraiment il n'y a pas de solution miracle. Toute personne qui va te proposer un certain rendement ou qui va te dire que ça bat l'inflation, eh bien c'est très très peu probable actuellement. Il faut vraiment être très très solide sur ses appuis aujourd'hui pour investir. Il faut juste que tu suives la stratégie que tu as mise en place, surtout que tu suives la stratégie exprès en cas de crise, de récession que tu as mis en amont avant d'investir. C'est très important d'avoir différentes stratégies. C'est bien de savoir dans quoi investir, mais c'est bien de savoir comment réagir à certaines situations. Bull run, bear market, récession, crash,
perte, faillite d'une entreprise, etc. Il faut que tu aies pris en compte toutes ces situations-là et maintenant, tu as juste à appliquer justement la stratégie que tu as mise en amont. Il faut également comprendre que si aujourd'hui, je te dis que c'est très peu probable que tu battes le marché, eh bien, crois-moi, hein, si tu es dans le positif, ben, sois content parce qu'il y a très peu de monde qui le soit. Je parle en tout cas depuis les débuts de 2022. Mais sinon, garde ta stratégie, fais ce que tu as à faire. N'essaie pas d'écouter les bruits de couloir, on te parle de nouvelles opportunités. C'est souvent des arnaques, voire dans 99% des cas, surtout quand on te parle d'un rendement à 20, 30, même 300%. J'entends des rendements à 4 chiffres parfois par an. Donc méfie-toi un petit peu de ce que tu vois circuler sur Internet. Donc tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre que la tempête passe, même si elle peut mettre du temps à passer. On l'a vu par exemple avec la décennie perdue entre 2000, 2010 et 2012 environ, où là, la bourse a stagné. Si tu faisais du DCA, tu gagnais de l'argent, mais voilà, elle a fait que stagner, donc on pourrait vivre ce scénario-là. Donc reste bien sur tes appuis et fais très attention de ne pas tomber dans des pièges ou des arnaques. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet, eh bien, je t'ai fait une vidéo spécialement dans le domaine où je te parle de comment est-ce que j'arrive à gagner de l'argent en crypto-monnaie, même quand tout s'écroule. Si tu veux savoir comment faire, eh bien, on se retrouve juste derrière cette vidéo. On se dit à tout de suite, c'était Maxime.